Bonsoir alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Dimanche soir à 21h, on se détend. On se prend 2-3 trucs à boire, un peu de pistache et des cacahuètes et on me laisse faire le reste. Je suis votre humble serviteur est là pour vous servir. Vous servir, tu as compris, hein? Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous appréciez le contenu, même si, à mon avis, tu ne te serais pas abonné si tu n'apprécies pas. Mais je vais t'inviter à commenter aussi. Ne fais pas le timide. Entre dans la horde. Tu as compris? C'est ça le truc avec la horde, c'est qu'elle appartient à tout le monde. Tout le monde peut en faire partie. Il faut qu'on soit fort, la horde. Putain, je vous promets la chance que j'ai d'avoir une communauté comme vous. Bah, pas les fragiles, hein, qui commentent pas, là, tout ça. Hein, ça va, doucement, doucement. Ils peuvent rentrer dans la danse. Mais les autres, là, qui sont actifs, mamma mia, comme vous me régalez, vous. Et alors, de ce soir, j'ai décidé de commencer avec une petite musique. Tu l'as vu ces temps-ci, je vous partage ma playlist. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez des musiques que je vous partage. Honnêtement, t'aimes, t'aimes pas, c'est pas grave. Et pas changer mes goûts parce qu'on n'a pas les mêmes. On est d'accord. Donc, je vous ai choisi un petit passage de Candy Crush, de Taxi Therapy. Écoute ce qu'elle dit. Il faut comprendre, hein, c'est subtil, vulgaire, mais subtil. Toute ma candeur de femme sans émoi. Je fuis les balles quand tu pousses à la faute. Mais tout s'emballe, si je pars à une autre. Et je suis au-dessus des putes que tu croises. Je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise. Alors, tu as compris? Elle est au-dessus des putes que tu croises. Elle est de celles qu'il faut qu'on apprivoise. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je vous ai dit double sens, mais moi, j'ai pas compris son histoire de petite pute, là. Et c'est vrai, elle te dit, je suis au-dessus des putes que tu croises, je suis de celles qu'il faut qu'on apprivoise. Attends, tu cherches des proxénètes, en fait. C'est ça que tu veux, toi? J'ai pas compris. Non, mais je vous taquine, j'ai très bien compris. Elle, c'est pas genre tu lui payes un verre de champagne en boîte ou une bouteille, d'un coup tu me la prends dans tous les sens. Là. Il y a du boulot à faire avant. Et elle a totalement raison. Je respecte les femmes qui se respectent. Je respecte elles aussi qui se respectent pas, mais c'est triste pour elles. Tu vois, je respecte tout le monde, moi. Du moment où on me respecte, je respecte. C'est pas le problème, ça. Donc, en plus, c'est magnifique de quoi je vous parlais. La transition va être assez rapide. On va regarder une vidéo d'un personnage très repoussant. C'est un mélange de Gargamel. Normalement, tu as trouvé c'est qui. Il a une petite pointe de chauve-souris, tu vois. Je sais pas, il m'inspire ça. Tu vois, c'est une sorte de cafardo. Tu vois, c'est un héros, mais chez les cafards. Attends, je vais me rapetisser un peu et je vais basculer sur le côté. Bougez pas, vous n'allez même pas le sentir passer. Oh. Voilà, tu me le vois perché sur mon épaule, prêt à bondir sur n'importe quel maghrébin qui croise. Les amis, je ne sais pas si je vous ai dit de commenter, liker, partager, booster. Moi, je le verrai dans le montage, ça. Si je l'ai dit, ben, je vais le couper. Si je ne l'ai pas dit, ben, vous allez entendre ce que je vous raconte là. Je compte sur vous, c'est très important pour la chaîne. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous remercie à tous pour votre soutien. J'ai une chance d'avoir cette communauté. La Horde est un état d'esprit. Tu as compris? C'est pas un mouvement ou une chaîne YouTube ou je sais pas quoi. C'est un état d'esprit. Mais cet état d'esprit-là, c'est quoi? C'est un esprit libre. Accepte-toi comme tu es. Sois libre de tes idées, sois libre de ta façon de penser. Et là, on va écouter la façon de penser d'Éric Zemmour à propos des relations entre les hommes et les femmes. J'aimerais bien savoir ce qu'elle en pense, Sarah Knafo, de ce qu'il nous raconte là. Hein? Ou c'est que les Maghrébins qui t'intéressent? Mais c'est bizarre, c'est un Maghrébin lui aussi. Hein? Pourtant, il est violent, hein, d'après ce qu'il nous racontait quand il était plus jeune. Et bon, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Ben, lui, j'ai pas l'impression qu'il va changer. Sur le fond du sujet, de votre propos, c'est-à-dire l'image des femmes, la place des femmes, tout cela a occupé dans ces années-là une place de choix dans vos saillies polémiques sur les plateaux. Les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour réaliser ce programme ambitieux. Devenir une femme comme les autres. Les valeurs dominantes dans la société qui sont adoptées par les hommes sont toutes des valeurs traditionnellement féminines. Vous savez bien, c'est la paix, pas la guerre, le consensus, pas l'autorité, la précaution, pas le risque, etc. Et on voit pour la politique, c'est très intéressant, les femmes arrivées dans une profession, au même moment, le pouvoir déserte la politique. Vous dites, l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Mais c'est une incitation au viol, ça, non? Au viol, non, pas du tout. Oh bah, Ah non, un prédateur sexuel, c'est quand même des mots qui sont lourds, qui Non, sont chargés. mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. Je continue à penser qu'il y a de la violence
dans le rapport sexuel entre hommes et femmes, c'est une violence civilisée. En se levant, Ah, il y a de la violence dans les rapports sexuels. Mais j'en suis sûr que c'est Sarah Knafo qui te frappe. C'est pas toi le violent dans l'histoire. Arrête, gros, elle t'a fait d'abord. Même si tu essayes de faire un peu le dominateur, ou elle te recadre immédiatement. Et là, on va écouter une femme, apparemment, qui a testé sur elle ces histoires de prédateurs sexuels et des relations agressives dans le sexe. Et surtout, écoutez bien sa première réponse après le témoignage de cette femme. On écoute. il me dit « Ah, mais vous allez me remercier autrement ». Et là, il me fourre sa langue dans ma bouche. Et là, c'est inattendu, dégoûtant, immonde. Diable, quel raccourci. Je ne sais pas qui est cette dame. C'est une des Oui, je 8 sais, femmes qui vous accusent d'agression oui, ou de oui. harcèlement. Je ne sais pas qui est cette femme. Oui, c'est celle qui vous accuse. Ah oui, je sais. Attends, Zemmour, tu sais ou tu sais pas là? On n'a pas compris. Mais ça colle avec ce que tu viens de nous dire. Tu es un prédateur, pas tu es un prédateur. Voilà, tu lui as sauté dessus, tu as envoyé ta langue. Et elle t'a dit, c'était écœurant. Et encore une fois, je ne comprends pas comment elle fait Sarah Knafo, tu vois, pour t'embrasser. Bon, après, elle aussi, elle est éclatée. Vous allez très bien ensemble. Et qu'est-ce que je voulais rajouter déjà? Bon, on va vite se débarrasser d'Éric Zemmour. Parce que tu le sais, lui, c'est la petite dose. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette vidéo. Elle doit dater. Et je suis tombé dessus tout à l'heure. Je vais commencer avec Gargamel. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas envoyé un petit pic. Tiens, ben, ça va me permettre d'enchaîner avec Alice Cordier, qui va te parler des pays où les agressions sexuelles sont légales. J'ai été très surpris, moi aussi. On est d'accord que Éric Zemmour vit en France. Et là, tu as entendu la femme. Allez, c'est une menteuse, elle. Et il n'y en a pas qu'une de plainte contre lui. Là aussi, c'est toutes des menteuses. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo d'un mec qui parodie les gens qui soutiennent Patrick Bruel. Mais c'est des vrais propos. Attends, on va regarder Alice Cordier et après, je t'enchaîne avec l'histoire de la parodie. Est-ce qu'elle a pris la parole là sur l'affaire de Patrick Bruel ou toujours pas? Ça y est, tu es plus féministe? Ou ça dépend avec qui? Où ils sont placés dans l'échelle du pouvoir? J'arrive pas à te comprendre, moi, normalement, tu es féministe, tu soutiens toutes les femmes. En plus, tu t'es régalé, là, avec l'Iran, et les femmes, ils les maltraitent, et je sais pas quoi, tu es allé à Londres, tu nous as fait ton cinéma avec ta burqa. Oh, qu'est-ce que vous êtes des hypocrites, c'est impressionnant, on écoute. Dans certains pays, le viol est légal. Comme quel pays? On a énormément de pays du Maghreb, je pense à l'Afghanistan, par exemple. On peut même marier des enfants. On a accueilli énormément d'Afghans sous prétexte de guerre. Oh, elle a tellement la haine envers les musulmans qu'elle t'a placé l'Afghanistan au Maghreb. Elle a dit dans plusieurs pays au Maghreb, je pense à l'Afghanistan. C'est pas en Asie, l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le Maghreb? Qu'est-ce que tu racontes? En plus, j'ai vérifié au Maghreb, ça va de 20 à perpétuité, les condamnations pour les agresseurs sexuels. Mais qu'est-ce que tu as, Alice? Ça va pas? Et toi, tu nous dis que dans ces pays-là, c'est légal. Mais ça va pas, c'est pas possible. Tu sais que tu es filmé? On va vérifier, quoi. N'importe qui, allez, je te soutiens, je suis à fond derrière toi. Je vérifie, je me prends pour un con, va-t-elle. Déjà, l'Afghanistan, c'est pas au Maghreb. Et en plus, il te parle, là, s'ils en chopent un, je sais pas quoi, condamnation à mort en Afghanistan. Et c'est même pas TV afghan que j'ai regardé, hein. ChatGPT, Google, tout ça. Et j'aimerais bien voir si dans ces pays-là que tu nous dis où tout est légal, c'est le bordel, si tu fais un micro-trottoir dans la rue, et les gens te disent ça à propos d'un type qui est dans une polémique, mais c'est même plus une polémique. On attend juste que la justice fasse son boulot, qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Écoute-moi cette vidéo. Bon, même si lui il fait un peu le con, mais derrière ce qu'on entend, c'est vraiment des gens qui ont dit ça devant le spectacle de Patrick Bruel. Regarde-moi ça. Et attention, le sujet n'est pas du tout rigolo. C'est pas ça, parce que lui, en fait, je le comprends. Il s'est dit, c'est pas normal de dire des trucs comme ça. Et vous vous souvenez dans ma dernière vidéo, quand je vous ai dit, il y a des femmes, les victimes, ils en ont rien à foutre. Ben, je pensais à ces propos-là. On va écouter et vous me dites ce que vous en pensez, vous. Je pense que toutes ces femmes ont fabulé sur ce qui a pu leur faire. Moi, je n'imagine pas du tout faire ce genre de choses. Présumé innocent jusqu'à ce que la justice fasse son effet. Votre regard sur Patrick Bruel n'a pas du tout changé? Pas du tout, et je crois pas du tout à toutes ces histoires. Voilà. Ça reste un artiste, donc on dissocie l'artiste de l'homme. Même pour des faits supposés aussi graves? Supposé. Est-ce que vous avez hésité à venir? Pas du tout. Ça fait 6 mois que j'ai les billets, non, j'ai pas hésité à venir. Pas du tout, j'étais très fier de venir voir Patrick Bruel aujourd'hui. On n'est pas là pour ça, on est là pour voir le théâtre. Voilà. Donc il y a d'autres acteurs, il n'y a pas que Patrick Bruel. Non, moi, Patrick, on n'hésite pas. Oh, je m'en fous, chacun sa vie. Je me suis demandé s'il allait être là. Mais voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez hésité à venir, vu le contexte? Oui.
Mais on arrive du Canada, de Montréal, et on avait acheté les billets. Moi, je ne crois rien du tout. Il n'est pas mis en examen pour l'instant, donc voilà. C'est navrant. Voilà, et très honnêtement, fait divers qui m'intéresse très peu. On est un peu perplexe par rapport à ça, mais nous, ce qu'on souhaitait, c'est voir une bonne pièce de théâtre. C'est le problème de ces femmes. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. J'attends que la justice fasse son boulot. Alors moi, j'ai rien regardé, je regarde pas les réseaux sociaux. Je suis une grande fan depuis hyper longtemps. Je me suis toujours dit que c'était pas un enfant de cœur et qu'il devait pas être un grand gentleman. Mais après, pour l'instant, ça m'affecte pas plus que ça. Ce type-là aurait fait ça tout seul, j'aurais dit, bah, il exagère. Non, les gens ne peuvent pas dire des trucs comme ça, ils peuvent pas soutenir Patrick Bruel à ce point. Alors que tout ce qu'on a entendu, c'est pas de lui. Il a juste répété, lui, sans dire un mot. Tu vois, il faisait le mime. Ah non, moi, ça me regarde pas, moi, ça me... Ils ont vraiment tous dit ça. Allez, on va rester dans la présomption d'innocence. Mais si demain, il est condamné, ces gens-là, ils vont faire quoi? On les condamne avec lui? Comment ça se passe? On repart leur faire un micro-trottoir, on leur demande alors? Vous continuez à le soutenir? Il va faire une pièce de théâtre en prison, vous allez aller faire la queue devant? Non? Ça vous intéresse pas là? Mais le pire, c'est qu'il aura toujours des fans. Même en prison, il y a des gens qui vont lui envoyer des sous, des lettres, je t'aime, je te soutiens, moi je sais que tu n'as rien fait. Ils sont tous pleins de j'attends la justice, j'attends la justice. Si tu le mets en prison, ils vont dire non, ça c'est des problèmes, ils lui en veulent, lui il a rien fait. Ils trouveront toujours un truc à dire. C'est comme ça, c'est des fans. Voilà, il a nourri leur mère ou leur grand-mère, ou je sais pas ce qu'il leur a fait. Ils n'arrivent pas à lâcher l'affaire. Voilà, que ça soit un agresseur, ce que tu veux, c'est pas leur problème. Il aime, il aime. Et ils vont lui envoyer de l'argent en plus. Hein. Il est multimillionnaire. Mais quand même, ils vont lui envoyer des 10, 15, 20, 50. Voilà, tiens, on te soutient. Même s'il va faire toute sa peine, s'il rentre en prison un jour, je sais pas, ça m'étonnerait, sur le compte de ses fans. Il va pas claquer un euro. Quand il va ressortir, ses sous auront travaillé pour lui. Et les autres, ils retourneront travailler. Mais après, c'est normal, vous méritez que ça. Il faut mal vous traiter, voilà, il faut profiter de vous un max, là, les gens qui réfléchissent comme ça, ne servez à rien. Vous êtes de la vermine du peuple, voilà. Soutenir un homme qui a autant d'histoires sur lui, il y a un problème. Ok, il est présumé innocent. Et alors, tu n'es pas obligé de le soutenir. Attends que la justice, elle passe. Voilà, tu vas pas à son spectacle. Dans le doute. Tu te dis, allez, je vais rester chez moi ce soir, on verra. Une fois qu'il est condamné, tu dis, ah, mais j'ai bien fait. Et s'il est innocenté, chose qui m'étonnerait énormément. Normalement, lui, il passe en cour d'assises. Hein. C'est du lourd. Tu entends toutes les histoires qu'il y a sur lui. Et ben là, s'il est innocenté, tu te dis, ouais, je vais aller voir ses spectacles. J'aime bien quand il chante, tout ça, avec sa voix de fatigué, là, qui a le droit de faire ça. Eh bien, toi, apparemment, tu as le droit. Hein, parce que tu continues à te produire sur des pièces de théâtre, au cinéma, et je sais pas ce que tu fous. Toi, tu as le droit. Dans un pays où il y a les droits de l'homme, la justice, je sais pas quoi, elle est indépendante, elle est... Oh, c'est bon, vas-y. Allez, on enchaîne une autre vidéo. J'en ai plein le cul des histoires de Patrick Bruel, en espérant qu'un jour il paiera. Mais pour moi, si c'est pas dans ce bas monde, ça sera dans l'au-delà. Je m'inquiète pas pour ça. Même s'il y a des gens qui ne croient pas à l'au-delà, qui me disent « Ouais, je préfère qu'il paye ici. » Ouais, moi aussi, il n'y a pas de problème. Il va payer ici. T'inquiète pas, s'il n'y a pas un repenti sincère, il paiera de l'autre côté. Toi, tu es bien, et moi aussi. Donc, dans tous les cas, pour moi, il paiera. Là, en parlant d'Afghanistan tout à l'heure, avec Alice Cordier, qui t'a placé ça entre le Maroc et l'Algérie et la Tunisie, t'as dit c'est un Maghreb. Oh putain, moi, je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est elle qui raconte que des conneries. Donc, tu veux faire quoi? Je vais pas pleurer. On va regarder cette vidéo, je pense qu'on l'a tous vue, mais je suis tombé dessus. Je dis, ah oui, ça, j'en avais pas parlé à l'époque. Je sais même pas si je faisais des vidéos. Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils se sont accrochés sur un avion cargo pour quitter l'Afghanistan? Tu peux pas. Si tu es pas dedans, gros, laisse tomber. Une fois qu'ils ont décollé, ils sont tous tombés comme dans Game of Thrones. Tu te souviens quand elle parle à Daenerys avec le dragon et tous les zombies, là, ils tombent? C'était la même image. Je suis pas en train de me moquer, hein, c'est juste dramatique, mais je me dis quand même, ils sont pas réfléchis. Après, si tu me dis qu'ils savent même pas ce que c'est un avion, ils pensent que c'est pas loin, ils s'accrochent bien, ils vont arriver. Et c'est sans doute ce qui a dû leur passer par la tête. Mais non, les gars, ça s'est pas passé comme ça. Regarde-moi les tous tassés. Là, en plus, je sais même pas où ils se tiennent. Et au revoir, ils leur disent, mais non. C'est adieu, là, les gars, c'est adieu. Et lui, le pauvre, il se fait des selfies. Ça y est, il se dit, je vais quitter ce pays. Ah, tu vas quitter la planète, mon pote. Mais non. Voilà, là, à partir de là, ils tombaient tous, mais on les voit pas bien, même laver. Tu vois, il te fait le petit rond. Mais
Regarde, les autres, ils sont restés en bas. Oui, là, tu vas aller chercher les cadavres. Hein. Cette vidéo, elle m'a fait halluciner. C'est triste hein, de voir ça. Arriver à ce point pour pouvoir quitter ton pays. On sait que ça doit pas très bien se passer pour toi là-bas. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? À part force à tous les opprimés de cette terre. De partout. Voilà, à gauche, à droite, l'est, nord, ouest, sud, partout. Force à tous les gens qui souffrent. Quand je dis ça, je précise, hein, les innocents, celui qui mérite la mort. Et il y a des gens sur cette terre qui la méritent. Et je m'en fous de ce qui leur arrive. Hein, la plupart du temps, c'est eux qui souffrent le moins, hein, j'ai envie de te dire. Et ça me fait penser à un commentaire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas la peine de mort en France et c'est très bien comme ça. Tu as raison. C'est très bien comme ça. Ah, pour prendre 20 ans de prison, faut faire des trucs. Et toi, tu me dis, c'est bien, il n'y a pas la peine de mort. Chacun son point de vue. L'ordre, rapidement, c'est juste pour se faire plaisir. Un petit pic, là, à Jean Messia, ça fait du bien. Un petit rappel à l'Égyptien qui se prenait pour plus français que les Français. Écoute ce qu'il va te dire. Et on va écouter les gens qui le fréquentent, ce qu'ils vont dire. C'est juste magnifique. Je sais pas comment tu fais, tu n'as pas honte. En fait, qui me... Aujourd'hui, je suis un Français à part entière, où en fait, quand je m'exprime, quand je suis dans la rue, dans toutes mes relations, il n'y a plus personne en fait qui me traite comme un immigré ou un étranger, où tout le monde ne voit en moi qu'un Français. Vous savez, Jean Messia, il parle avec toute la verve d'un Français d'origine étrangère et égyptienne en l'occurrence. Non mais je l'ai dit. Quand Jean Messia dit cela, qui est quand même un bien, c'est son avis. Ça n'est ni le mien, ni celui du Rassemblement national, mais Jean est un Égyptien copte. Peut-être a-t-il sur ce sujet une sensibilité exacerbée. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le ramène à son statut d'immigré égyptien. Dans ses fréquentations, dans la rue, de partout. En fait, les gens, ils ont oublié que c'est un Égyptien. C'est un Français pure souche. On ne sait pas comment il a fait, mais pour lui, c'est bon. Il a plus de tronche d'un immigré. Voilà, même sa tronche, genre, il essaye de mettre des costumes, des lunettes. Ah, mon cousin, tu as une tête de copte, comme t'as dit Marine. Tu peux faire ce que tu veux. Les gens, même quand ils t'entendent parler, qui te voient et tu soutiens Zemmour, Marine Le Pen, le RN, lui, il se dit, c'est un bon immigré. Il s'est bien intégré. C'est tout. Ils se disent pas, c'est bon, lui, c'est devenu un bon Français. Non. C'est un bon immigré qui s'est bien intégré. Toute ta vie, tu resteras à ce niveau-là. Voilà. Et en plus, toi, tu es allé faire le paillasson chez eux. Oh, je sais pas comment tu fais, Jean Messia, je sais même pas pourquoi moi je parle de toi, mais ça me fait plaisir. Et je vous en mets une petite de Raymond. Je trouve que c'est la meilleure, tu vois, qui s'est pris dans la gueule, Jean Messia. Et pourtant, il s'en est pris. Mais ce jour-là, oh là là, vous le savez, hein, moi et TPMP, ça fait deux. Mais Raymond, qu'est-ce qui m'a fait plaisir. Waouh! Vous avez juste rentré et sorti? Non, j'ai fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années d'études pour mon doctorat. Oh, c'est pour passer la journée sur CNews et C8. Vous savez à quoi vous remarquez qu'une humiliation ou une blague est très bien passée? C'est quand le public n'a pas eu besoin du chauffeur de salle. Mais là, le chauffeur de salle a été dépassé par l'humiliation qui vient de vivre Jean Messia sur le plateau de TPMP. Regarde la tête qu'il est en train de tirer. Et oui, tu as fait des années d'études, tu te prends pour un génie. Pour finir chez Cyril Hanouna, à te faire rabaisser par Raymond, un chauffeur de camion, il livre des... je sais pas ce qu'il livre. Et bien sûr, je n'ai rien contre les livreurs, hein, sauf quand j'étais dans la livraison. Ah là, ouais, je m'en voulais, tu vois, de livrer. J'aurais pu aussi lui sortir ça, tu vois. On est des bons, les livreurs, hein, dans la répartie. Il t'a juste rabaissé devant 2 millions de téléspectateurs. Tu es bien payé, rassure-moi, au moins ça. Hein. Attention, tu t'as fait humilier comme ça gratuitement. Moi, personnellement, pour rien au monde, je vous promets, tu me proposes ce que tu veux, je dis non, je passe pas pour un clown, ou tu me fais passer pour un larbin. Non, 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 non. Garde ce que tu as à me proposer, laisse-moi tranquille. Mais toi, si en plus, derrière ça, il n'y a pas un euro, c'est vraiment chaud. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone. Les gars, je vais m'arrêter sur une petite vidéo d'Emmanuel Macron et je vais t'expliquer, en fait, je viens de tout comprendre avec Manu. Ça, c'est à l'époque, je crois, il est ministre des Finances ou il est en pleine campagne. Je me souviens de cette barbe-là. Il va conseiller aux Maghrébins et aux gens qui portent un nom africain de mentir pour trouver du travail.
Bon, quand il est passé président, il t'a dit, tu n'as plus qu'à passer le trottoir, hein, c'est en passe. Et là, qu'est-ce que je me suis dit? En fait, il nous a fait le même coup. Il nous a menti pour trouver un job. Et une fois que ça l'a mis président de la République, il a dit, tiens, je vous nique. Voilà, c'est moi le vrai Macron. Je vais vous choquer. Vous voulez que je les cite tous ce qu'il a fait ou c'est bon, on s'en souvient? Gilets jaunes, Covid, quoi d'autre, je sais plus, je fais baffer. Il y en a trop, c'est malade, quoi. Humiliation par Donald Trump. Il a vendu du rêve aux Français en se faisant passer pour un gros. Mais en fait, c'était une truffe. Écoute ce qu'il raconte. Si vous ne voulez pas continuer à faire des études et que vous voulez rentrer dans le travail, avoir une expérience, et que les employeurs ne vous la donnent pas, inventez-la. Et on fera tout pour vous aider à l'inventer. On n'a pas le droit de vous interdire de le faire. Pour beaucoup de jeunes qui sont peu qualifiés... Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Il a fait lui aussi. Il a dit qu'il faisait partie de, je sais plus quoi, l'ENA ou Sciences Po. Ils ont vérifié. Il dit, comment ça, tu es pas allé là? Il dit, non, mais je suis passé devant 2-3 fois, j'avais des amis. Il te dit aussi qu'il était en correspondance avec un écrivain tunisien ou un romancier ou je sais plus qui est ce type. Ils ont demandé à Londres. Il dit, c'est qui ça? Je connais pas, moi. Oh, il a fait que mentir. Mais le problème, c'est que quand tu as trouvé un job, Manu, tu as continué à mentir. Et ça y est, tu l'as trouvé le job. Tu as signé le CDI à l'Élysée, plus ils t'ont renouvelé le CDI. Ça sert plus à rien de mentir. Et toi, tu as continué sur la lancée. Tu t'es dit, bah, tout ce que je raconte, ils pensent que c'est vrai. Ben, je vais continuer. Et tu as raison, continue. qui viennent de quartiers difficiles, qui parfois ont des noms qui sont des repoussants pour les employeurs. Parce qu'il faut bien le dire, il y a ça dans notre pays, dans la mentalité. Quand vous avez un prénom qui n'est pas Martin, prénom qui n'est pas Martin ou Emmanuel, c'est plus difficile d'avoir un job. Et si vous vous appelez Youssef ou Ibrahim dans notre pays, c'est beaucoup plus dur. Vous allez voir, d'ailleurs ça a été montré, il y a encore une étude récente, vous avez 4 fois moins de chances que Martin ou Emmanuel même d'être reçus pour l'entretien d'embauche. Mais la seule solution pour ces gens-là, c'est d'accepter un boulot chez Uber, d'accepter des boulots précaires. Celui qui interview, il est complètement con. Non, c'est pas la seule. Il t'a dit, il faut mentir. Tu envoies le CV, je m'appelle Jean-Baptiste Dupont. Et tu leur dis, j'ai bossé à Air France, à Aérocopter, tu mets tout dans le CV. Tu dis, mais gros, j'ai un truc pour faire le ménage. Ouais, mais c'est pas grave, j'ai déjà travaillé avec l'élite. Ah, je veux juste redescendre en bas. Donc, s'il vous plaît, acceptez-moi pour ce poste, pour laver vos chiottes. En fait, l'autre, c'est tellement il est choqué parce qu'il vient de lui dire, il n'a pas compris. Il a dit quoi, il n'y a que Uber qui les embauche à eux? Dommage, ça a coupé, mais il a dû lui dire, mais tu es complètement con, quoi. Je te dis que depuis tout à l'heure, il faut mentir. Et toi, tu me dis qu'il n'y a que Uber? Et non, une fois que tu mens, si tu le fais bien, tout le monde t'accepte. Voilà la mentalité du président qui gouverne la France. Et je vous aime, les Français, mais qu'est-ce que vous êtes des monstres, mais qu'est-ce que... 2 fois au pouvoir, 2 fois. Oui, c'est trafiqué, ouais, si tu veux. Nous allons regarder une vidéo. Triste. Voilà. Tu vois, elle n'a pas l'air, hein. Petit micro-trottoir, classique. Mais ce qui va être dit dans cette vidéo donne raison encore... au type qui a dit les temps durs, les temps forts, les hommes forts, les temps faibles. Écoute. Il y a un train qui fait Paris-Lyon en 80 minutes. Okay. Mais le retour, il met 1h20. Pourquoi? Parce qu'il y a les bouchons. Il y a les bouchons dans le train? Je sais pas, il y a des problèmes de train, moi. Problème de train? Ouais, SNCF, on connaît. C'est pour ça que ça met plus long. Oh, lui, c'est un monstre. Il m'a régalé. Il a dit, ouais, la SNCF, on connaît. Il y a les bouchons dans le train. J'espérais vraiment qu'arrivé un moment, ils comprennent, ils disent « Ah, mais non, c'est la même chose. » Et l'espoir fait vivre. Hein. J'ai gardé espoir pendant 1 minute 19. Longtemps au retour, je pense. Non, il fait juste plus Ou alors d'arrêt. Il fait plus d'arrêts. Il fait des détours. Il fait des détours? Ouais. Comment ça, des détours? Je sais pas, moi. J'ai jamais pris le train. À l'aller, il fait 80 minutes, et au retour, il fait 1h20. Pourquoi? Il s'est trompé. Il s'est trompé. Ils ont changé de chauffeur. Ils ont changé de chauffeur? C'est pas mal, hein. Mais c'est pas ça la réponse. C'est quoi? Attends. T'as dit combien au début? 80 minutes. Mais au retour, il fait 1h20. Pourquoi? Je sais pas, il fait la pause. Il fait des pauses? Il fait sa pause du midi, il mange son petit truc. Non, la vérité, c'est pas compliqué, là. C'est compliqué, il fait sa pause. Ouais. Donc, c'est compliqué, il fait sa pause, comme il se fout de leur gueule. Mais non, c'est pas bien. Dites-moi que c'est un sketch, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est parti prendre son petit déjeuner, là, dit l'autre. Toi, tu restes sur la pause? Non. Et toi, tu dis quoi? Toi, il fait des détours. Ouais, moi, je pense qu'il fait des détours, hein. Il fait des détours par où? Paris-Lyon? Paris-Lyon. Je sais pas, moi, j'ai jamais pris le train Paris-Lyon. J'ai jamais pris le train tout court. T'as jamais pris le train? Jamais. Voilà l'explication, il a jamais pris le train. Mais tu as déjà vu un train sur des rails?
peut pas faire demi-tour, il peut pas y avoir des bouchons, parce que quand il y a des bouchons, ça passe sur toutes les chaînes télé, il y a 15-20 morts, 200 morts, 300 morts. Ça n'existe pas, les bouchons dans les trains. C'est ou des drames, ou il arrive en retard. Les gars, il vous dit 80 minutes ou 1h20. Putain, mais arrêtez! Ça, c'est le genre de profil qui ont fait la queue pour acheter la montre Swatch et Audemars Piguet, là. Mais ils savent pas que 80 minutes et 1h20, c'est la même chose. Là, tu es d'accord qu'on ne peut que en rigoler. Mais quand on réfléchit un peu, tu vois, c'est grave. C'est très, très grave. Mamma mia, ce que vous allez vivre, vous. Je vous plaît. Alors, vos enfants. Oh, vas-y, passe à la vidéo suivante parce que là, je commence à rentrer dans une réflexion. Laisse tomber, il y a deux câbles qui vont se toucher en haut, je vais devenir fou. Vas-y, on enchaîne. Ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to whip me a little. En plus, lui, je crois qu'il parle d'un billet de train, non? J'ai pas réussi à acheter le train, il voulait aller voir sa meuf, il galérait. Ah, tu n'as pas entendu ce qu'ils t'ont dit les gens. La SNCF, on connaît. Il y a des bouchons, il y a des détours. Et toi, tu achètes des billets pour aller voir ta meuf. Arrête. Tu aurais dû y aller à pied ou en trottinette, tu arrives plus rapidement. Là, je me suis arrêté sur cette vidéo pour vous poser la question, est-ce que la plupart des influenceuses, entre guillemets, d'ailleurs, je me demande qui ils influencent, ça m'a toujours intrigué. Même si j'ai ma petite idée, ça doit être des jeunes femmes qui les prennent comme modèle. Je comprends pas pourquoi, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'elles pensent tout ça? Et là, je m'adresse aux influenceuses musulmanes, qui sont la plupart du temps à moitié à poil sur TikTok, à nous dire je vous emmerde tous, je suis libre, je fais ce que je veux. Ouais, il n'y a pas de problème. Hein. Mais évite de parler d'une religion que tu ne connais pas. C'est pour ça que ce soir, moi, je n'ai pas de science pour parler de ça, mais je vais juste écouter avec vous ce qu'elle va nous dire. Cette, je peux pas dire soi-disant musulmane, parce que c'est dans le cœur, tu vois, il n'y a que Dieu qui juge. Mais là, on va pas juger. On va essayer de décrypter ce qu'elle nous raconte. Conseil beauté, je fais des trucs de cuisine. D'accord. Ah, Mmh. c'est cool. Et toi, tu fais quoi? Moi, je parle des religions, des droits des femmes. Et tu dis quoi sur la religion, sur les droits des femmes? En fait, je suis ex-musulmane et je parle de mon expérience avec l'islam. C'est quoi ton expérience? Pourquoi tu l'es plus? En fait, je suis pas très à l'aise de parler de ça en français, mais c'est parce qu'ils donnent pas le droit pour les femmes, tu vois. Bah si. Tu sais que l'islam, elle est venue donner des droits aux femmes même. C'est dommage qu'on ne me voie pas. Tu es musulmane? À l'époque, bien sûr, je suis musulmane. Je crois en Allah, heureusement. Ça, c'est tout. En fait, Désolée, mais t'as pas l'air d'être musulmane. bah oui, parce que dans l'islam, tu sais, tu peux faire des péchés. Tu peux boire de l'alcool, etc. L'être humain, il pêche. Moi, je suis en décolleté, mais je crois fort en Allah, mon créateur. Tu sais, mon cœur, il bat. C'est grâce à Dieu. C'est pas grâce au mur qui est devant moi. On est dans un x2, l'équipe. C'est dommage que tu sois partie, mais tu as mal compris l'islam, wallah. L'islam, avec les femmes, elle est bien. En fait, c'est toi qui as mal compris l'islam parce que il faut que tu sois. Enfin, si tu dis que tu es musulmane, il faut que. J'entends mal. Vous m'entendez mal? T'imagines que la musulmane a rendu l'ex-musulmane presque re-musulmane. Elle a dit, mais tu es musulmane, toi? Elle dit, oui, oui. Ah, je ne dirais pas. Il y a une truc que j'ai pas compris aussi, c'est le x2. Quand elle lui dit Dieu, ouais, moi, il est dans mon cœur, tout ça, c'est pas le mur qui me dit quoi faire. Et après, elle rajoute, c'est un x2, on est dans un x2, l'équipe. Ça, j'ai pas compris. Et aussi, le fait de nous dire qu'on a le droit de faire des péchés dans l'islam. On est pécheur, certes. Tout le monde a fait plus ou moins des péchés, pas bien, tout ça, tout ça. Mais le but, c'est le repenti sincère, genre pas de l'accepter. Oui, Dieu nous a dit on peut faire des péchés. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est le zoo, on fait ce qu'on veut, c'est le bordel. Ils pensent comme ça, tout là, où chacun s'est fait sa propre religion, en fait. Oui, mais pourquoi vous mêlez l'islam? Normalement, tu tiens un livre, tu lis, tu regardes un peu les autres, tac, les savants, les je sais pas qui racontent. Mais ou tu crois à ce qu'ils racontent, ou tu crois pas. Mais tu fais pas ton truc à toi. Ça, j'ai jamais compris. Et on est de plus en plus comme ça. Hein. Chacun fait sa religion. Voilà, il prend ça, ça m'arrange. Ça m'arrange pas trop, je demande pas, on enlève. Et ça te donne des femmes sur TikTok à moitié à poil qui te disent je suis musulmane. Et en plus de ça, elle rend tout ça bien propre, pur, légal. Il est dans mon cœur. Ah, faut arrêter, putain de merde. Parlez de vos vernis, de vos cuisines, de vos trucs de merde. Pourquoi vous mêlez l'islam? Et vous vous souvenez de ce que l'autre, elle a dit? Quand on te dit attaque, tu attaques? Ben là, moi, je suis censé la défendre, elle. Dieu est dans le cœur et elle a raison de dire ça. Oui, tout est dans l'intention. Ouais, mais la famille, il y a le comportement aussi, il y a l'apparence, il y a la façon de parler, il y a ce que tu dis pas,
Oh là 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 là, je suis fou dans quel sujet je m'envoie. Allez, on enchaîne là. Vous me direz, vous, dans les commentaires, ceux qui sont musulmans, ce qu'ils en pensent de ce genre de propos. J'espère que cet homme a commis cet acte dans un pays où il y a la peine de mort. J'espère ça de tout cœur. On regarde. Elle a un bébé dans les bras. Et en espérant aussi que la femme est restée en vie, parce que, tu l'as vu, hein, il a un couteau dans les mains, il s'attaque direct à la gorge, bébé ou non, c'est pas son problème. Une fois qu'elle tombe, il continue à la poignarder. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle se relève avec ce qui vient de se passer. Elle se jette sur le bébé. C'était la chose qui lui importait le plus. Qu'est-ce que c'est beau l'amour d'une mère envers son enfant. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus pur. Même chez les animaux, là, oh, je ne veux pas faire la transition entre elle et les animaux, mais c'est pour vous montrer une vidéo après celle des animaux, qui est juste incroyable. Bon, pour terminer avec ce sujet-là, j'espère qu'elle est toujours en vie, que son bébé va bien et que lui, il attend la condamnation à mort. Ça m'étonnerait, mais je préfère croire à ça. On regarde la vidéo de la lionne. Le lion, c'est un fou. Elle essaye de sauver le petit bébé lionceau là, qui est en train de se noyer. Lui, tu as vu à quoi il a pensé? Il voulait lui monter dessus. Pourquoi faire? Putain, que ça soit chez les animaux ou chez les humains, l'homme, il pense qu'à ça, ou quoi? Attends, elle sauve le bébé, après tu essayes d'aller doucement. Tu arrives, tu envoies la patte, et casse-toi avec comment t'as la pris un coup de gifle. Tu dis, oh, il y a le petit dans l'eau, là. Tu penses qu'à ça? Casse-toi. Est-ce que tu as vu à ce moment-là, quand elle arrive, elle le voit pas, elle est affolée. Direct, elle tourne la tête, elle le voit, elle le sort directement. C'est juste magnifique. On a vu la maman juste avant avec son bébé, elle doit sauter dessus. Elle, son bébé, elle lui saute dessus. Maintenant, on va écouter cette histoire. Comment des humains sont capables de commettre des actes comme ça. Ce cafetier portugais est l'un des derniers à avoir croisé la route du couple de Français. C'était hier, juste avant leur arrestation. Quand j'ai pris mon service à 3h de l'après-midi, ma femme m'a dit qu'il y avait 2 Français. Ils étaient là depuis le matin. Vous avez une voiture? Oui, leur voiture était garée près de cette Jeep. Ils ne parlaient que français. Marine R, une mère de famille de 41 ans, et son compagnon, Marc B, un ancien gendarme, étaient recherchés pour l'abandon de 2 des enfants de Marine R. Âgés de 4 et 5 ans, ils avaient été retrouvés errants, seuls, sur cette route de campagne, avant d'être recueillis par cette famille portugaise. Le couple de Français est désormais aux mains des autorités locales. On voit la mère de famille sur ces images après son arrestation à Fatima. L'enquête s'intéresse maintenant à leur profil et à leur vie en France, notamment à Colmar, où Marine R s'était récemment installée après son divorce. C'est plutôt des gens discrets, de bon niveau intellectuel, on va dire. Et on n'était pas du tout en présence d'une famille qui avait des difficultés sociales majeures. Selon l'un de ses proches, Marine R exerçait dans un hôpital alsacien comme psychomotricienne et en libéral comme sexologue. Et tu as des parents qui sont capables d'abandonner leurs enfants comme ça. Comment vous faites des trucs comme ça? Il y a des gens qui sont capables de me dire, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur vie, ça n'existe pas, tu abandonnes tes enfants. Aucune explication qui peut expliquer cet acte. Voilà, tu peux me dire ce que tu veux. Je t'écoute. Hein, je suis ouvert, moi, il n'y a pas de problème. Oui, peut-être que, je sais pas, qu'est-ce que tu peux me dire pour que je me dise, ah oui, c'est vrai. Tu peux les abandonner, je sais pas où, même pas chez des gens, ou aller voir des services sociaux. Bah, non, non, comme ça, dans un autre pays, dans la rue, et tu te barres. Qu'est-ce que tu vas me donner comme explication? À quel moment je peux te dire, c'est vrai, là, je me pose des... Non, tu fais pas des trucs comme ça. Tu vois, j'ai tenu à vous mettre les premières vidéos pour pas dire, ah, ben attends, c'est pas tout le monde. Je sais très bien que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Encore heureux. Tu imagines, je t'ai dit, il n'y a rien de plus pur que l'amour d'une mère envers son enfant. Quand il y a l'amour. Mais quand il y a ça, c'est quoi? Et attention, hein, le père aussi. Ancien gendarme, vous vous souvenez de la dernière vidéo, là? Je sais plus quand j'ai vu ça. Celui qui a tué son ex-femme et ensuite ils sont allés pour l'enterrer, je sais pas où, il a tué sa femme. Voilà, les deux, il s'est dit, je vais pas me rendre fou.
Et c'est ça, les gendarmes. Même si moi, à chaque fois que j'ai eu affaire aux gendarmes, ils ont toujours été carrés, polis, courtois, y a pas de problème. Mais ça fait beaucoup d'histoires, hein. Et si on remonte encore plus loin, tu avais Alain Lamarre aussi. Hein, le mec qui enquêtait sur lui-même. Voilà, il tuait des jeunes femmes, mais c'est lui qui enquêtait. Il devait se choper, quoi. Oh là là, laisse tomber. Il y a qu'un gendarme leur a dit, oh, mais peut-être c'est un gendarme. Ils lui ont dit, oh, tu es malade, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Tous les gendarmes sont normaux. Il n'y a pas de problème. On leur fait passer des tests une fois qu'ils se font niquer. Jamais avant. Non, c'est pas intéressant, ça. Parce que sinon, il n'y a personne qui rentre. Tu as vu le salaire qu'on leur donne et où on les envoie. Rien. Il faut des gens un peu, on va dire, avec un QI élevé, comme eux. Et le métier qu'elle faisait, là, je voulais dire un mot rapidement et on enchaîne. Sexologue. Vous avez vu les métiers que ça a créé, le fait que les couples ne se disent pas tout, en vrai, quoi, voilà, moi j'aime ça, je veux pas ça. Les tabous, on ne parle pas de ça, notre religion. Non, tu es avec ta femme, parle de tout. Faut pas que l'un d'entre eux soit dans le jugement, pour que l'autre se sente prêt, tu vois, à dire les choses, ouais, même s'il y a des trucs un peu bizarres, tu dis non, ça, la famille, détends-toi, tu es fou, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il faut parler de tout, et on essaye d'avancer ensemble. Ou si vraiment vous vous entendez pas sur ça, faut pas rester ensemble, hein. C'est pas possible, hein. Deux choses dans un couple, pour moi, qui est très important. Communication, sexualité. Voilà, moi aussi, je peux être sexologue, hein. Je viens chez toi, il faut voir ta femme, vas-y, allez-y. Commencez à vous embrasser, je vois un peu. Là, c'est pas sexologue, c'est perverologue, là. Tu vois, tu les regardes, ouais, elle bouge bien ta femme, hein. Je rigole du métier, hein, pas du sujet. Ça y est, le sujet, je passe à autre chose, hein. C'est pas parler d'histoire de sexologue, mais j'allais dire tout va bien. Mais non, les petits, voilà, c'est bon, ils ont été recueillis. Je sais pas comment ça va se passer pour eux. Mais après, tu le vois, hein, les foyers, comme ils sont pleins, c'est une catastrophe. Et les gens, ils mettent des enfants au monde. Je sais pas pourquoi, c'est la mode. C'est quand même une grosse décision de mettre un enfant au monde. Derrière, tu dois être là. Voilà, eux, non, ils font venir des sexologues pour leur dire comment on fait des enfants. Ils lui expliquent les positions, tout ça. Et après, quand l'enfant il est là, ben, il se barre. Bon, là, c'est elle qui expliquait aux gens comment faire. Mais elle en a eu deux. Et en plus, au bout de 5-7 ans, tu décides de les abandonner comme ça. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je peux voir, soi-disant, le bon côté des choses. Ils les ont pas tués, ils se sont suicidés après. Voilà. C'est le seul point positif que je retiens de cette histoire. Les enfants sont toujours en vie. Miss Venezuela, avec son styliste très célèbre au Festival de Cannes. Regarde-moi là, tu la vois? Où on la voit? Elle est toute belle, joli sourire, tout ça. Il marche sur le tapis rouge, il brille, son styliste à côté, super dégaine. Par contre, quand ils arrivent dans la chambre d'hôtel et qu'elle n'est pas d'accord pour je ne sais pas quoi, regarde-moi la tête qu'on ne voit pas. Mais tu vois ce qui s'est passé. Yeah. Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna. Felicitaciones, Giovanni. Eso es lo que yo quería, que demostraras quién era. Muchas gracias. De verdad. Grábame. Dale, pues. Públicame. ¿Sigue hablando mal de mí? No, no te voy a grabar. Ajá. Quítate de aquí porque te van a hacer No, un vamos a zapato. seguir mostrando quién tú eres. Quítate. Sigamos mostrando quién tú eres de verdad. Teresa, yo soy Giovanni El Laguna, abusador. director, estilista bellísimo. Tú eres una prostituta barata que te prostituyes en los barcos de Dubái. Sí, sí. Que te prostituyes en Mykonos. Te cobras 1000 por Pero pauta. que tiene el Que catálogo te eres tú. cogen en Dubái. Que Javier no puedo contigo. Y el Prince tampoco puede contigo, ¿verdad? Ninguno puede contigo. Ajá. Dale, pues. Seguro, ¿por qué no vas a México? A ver a tu amiga Fátima. ¿Ah? Ah. Dale, pues, porque tú no le dices que ya. Là, j'appelle au traducteur de la Horde, mais qui parle espagnol. Le cousin me dit pas que tu es anglais, espagnol, tout ça, hein. Tant mieux, ça me ferait plaisir. Mais j'ai à peu près compris là de quoi il parlait. Lui, il l'accuse d'avoir fait la prostituée à Dubaï, hein, et on sait ce qu'ils font là-bas. Et elle lui a parlé de Fatima, de la cocaïne, de je sais pas quoi. C'est bizarre, hein? Comme elle a parlé de Fatima, on l'a vu, il s'est énervé, il lui a sauté dessus. Les deux autres, ils sont allés dans la ville de Fatima, ils se sont échauffés, ils ont abandonné leurs enfants. C'était même pas fait exprès, je vous le jure. C'est quand j'ai vu écrit Fatima, je dis putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec Fatima? À chaque fois qu'il y a ce nom, il y a un truc qui va pas. Il a dû te la massacrer, hein. Elle avait la tête en sang, hein. Ah oui, là, c'était pas le tapis qui était rouge, hein.
pourquoi, toi aussi, tu te retrouves avec un styliste, j'en suis sûr qu'il doit s'envoyer des rails, lui. Tu peux pas me dire le contraire. Et là, il devait être un peu en tension, tu vois, il lui a manqué. Et elle le rend fou, tu étais avec Fatima, pas Fatima. Il s'est levé. Bon, ça a coupé, on l'a vu direct avec les menottes. Et tant mieux, tant mieux. Te retrouver seul avec une femme dans une chambre d'hôtel. Et même si vous êtes en train de vous disputer, tout ça, le conseil que je te donne, moi, en tant que violensologue, gros, sors, reste pas avec elle. Ça peut vite monter. Comme on dit, le diable est présent de partout. Il peut te chauffer. Regarde comme elle te parle. Aïe, elle t'a dit Fatima. Hein? Putain, Fatima, peut-être c'est sa soeur, c'est sa mère qui fait la pute, elle aussi à Dubaï. Je sais pas. Peut-être elle lui a dit ça. Voilà, toi tu parles de moi, je suis allé à Dubaï, mais ta mère, là, Fatima aussi. Mais ça m'étonnerait que sa mère, elle s'appelle Fatima, hein, avec la tête qu'il avait. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il faut pas rester. Sors. Voilà, va te détendre un peu, tac, laisse-la redescendre, toi aussi. Après, peut-être, si vous êtes ensemble, tu renvoies un message, alors tu t'es calmé. Si elle continue à te parler de Fatima, tu rentres pas. Et aussi, c'est mieux ça, je te dis. Mais lui, non. Il a succombé à la tentation de la violence sur sa face. Et encore une fois, il risque quoi? Ouais, il va faire une garde à vue, il va ressortir, il va aller au festival de Cannes, il va se retrouver, et peut-être même le soir même avec elle. Et désolé ma chérie, et tout ça, et elle va lui dire je t'aime trop, et c'est reparti. Et quand elle va lui reparler d'une autre femme, et boum, il va la défoncer. Après, c'est un choix. Tu as voulu continuer, ben, assume. Là, on passe à cette petite vidéo. Elle aussi, je conseille en tant que violensologue de ne pas rester seul avec cette jeune femme dans une chambre d'hôtel. Parce que après ce qu'elle va dire, si tu es un mec un peu qui chauffe vite, ça peut très mal finir pour elle. Donc, comme tu commences à comprendre, tu t'en vas. Parce que, oh, ce qu'elle va dire, waouh! Ça fait bientôt quelques mois que je suis au chômage, mes droits s'arrêtent bientôt. J'ai déjà fait quelques missions d'intérim, mais à chaque fois que je faisais ces missions, j'ai été très vite virée au bout de 2 jours, je pense. Maximum, au bout de 2 jours, ils l'ont fait sauter. C'est injuste. Ils n'ont pas le droit de faire ça. La pauvre, elle est bientôt en fin d'indemnité de chômage, et eux, ils la gardent pas. Pourquoi ils la gardent pas? C'est injuste. Elle va t'expliquer pourquoi ils la gardent pas. Maximum, j'ai tenu. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi on me garde pas. En fait, moi, il y a un truc que je fais, c'est que je mets jamais de réveil. Par exemple, je commence à 5 heures. Pour moi, mettre un réveil, c'est perturber son cycle de sommeil, ce qui est très mauvais. Donc, je mets jamais de réveil. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, en 2026, les entreprises ne s'adaptent pas au cycle de sommeil des salariés. Si par exemple, aujourd'hui, je me réveille à 8 heures, ben, le temps de me préparer, il est 10 heures. Et pourquoi, en fait, j'aurais pas travaillé à 10 heures au lieu de 5 heures? Et ça m'énerve, en fait. Et donc, j'arrive pas à trouver du travail aujourd'hui parce que personne veut s'adapter à mon cycle de sommeil, ce qui est primordial. Est-ce que vous, c'est pareil ou pas? Pour te répondre, et je vais être honnête avec toi, moi, c'est pas exactement pareil, c'est pire que toi. Moi, je cherche un patron. Je reste chez moi. Je dors parce que je me réveille jamais, moi. Je me réveille les 20h, 21h. Et qui me paye. Et ça, je comprends pas pourquoi je ne trouve pas. Est-ce que toi aussi, tu aimerais ça? Moi, je veux pas qu'il s'adapte à moi. Je veux juste qu'il s'adapte à mon compte en banque. Tous les mois, il fait le virement et je veux même pas avoir affaire à lui. Je veux pas le rencontrer, je veux pas discuter avec lui, je veux rester chez moi. Et il m'envoie un salaire. Tu vois, je suis pire que toi. Toi encore, tu te réveilles à 8 heures, le temps que tu me refasses la face. Tu vois, il est 10 heures d'ailleurs. Pourquoi tu mets autant de temps? C'est pas grave, ça, c'est les femmes. C'est un vaste sujet, ça aussi. Hein. Toi, tu rentres, le mec, bam, bam, 5 minutes après. Et attention, je suis quelqu'un de très, très propre. Je tiens à vous le préciser, je l'ai déjà dit. J'aime bien sentir bon, la douche, tout ça. Il n'y a pas de je mets du parfum et du déo, moi. Alors que je viens de faire une jogging ou je sais pas ce que j'ai fait. Oh, il y en a, ils font ça. Oh, tu n'as pas capté l'odeur que ça te fait avec tous les produits chimiques qu'il y a dans le parfum et ton odeur chimique à toi que tu as créé aussi dans l'usine à l'intérieur. Là. Mais elle est dégueulasse ton usine. Fais une douche, gros. Sois propre. Mais quand même, quand je rentre dans une salle de bain, je mets pas 4 heures. Mais les femmes, c'est bien. Moi, j'aime bien quand elles prennent leur temps de faire attention à elles, se font belles, elles sortent, elles sentent bon. Par contre, celle qui reste 2 heures dedans, qui ressort à la même tronche, des odeurs un peu, tu as compris, suspectes. Je te dis, tu foutais quoi depuis tout à l'heure? Ben, je me préparais. Et la famille, tu pues, tu sales. J'ai dit, comment ça, tu te préparais? Tu as juste recollé les ongles, c'est ça? Je sais pas pourquoi je suis parti sur l'hygiène, mais c'était pour vous dire, en gros, les femmes, ils aiment trop rester dans la salle de bain, prendre soin d'elles, et c'est très bien comme ça. Et tu as entendu qu'elle a répété plusieurs fois qu'elle comprenait pas pourquoi la société, les entreprises, tout le monde ne s'adapte pas à son cycle de sommeil. Et elle demande aux gens si c'est pareil. Non, peut-être qu'elle rigole. Hein. Et si elle rigole, elle est très très forte. Voilà, je tiens à le dire. Mais si elle est sérieuse, elle est très très triste.
Hein, c'est comme les autres, là, dans le train, tout ça. Il fait demi-tour, il s'arrête, il descend. Je sais pas ce qu'il fout, il va manger. Non, ma cousine, tu es pas sérieuse. Et je me pose une question aussi. Pôle emploi, là, France Travail, où il y a personne qui travaille, mais ils ont appelé ça France Travail. Ils te donnent des rendez-vous, eux. Hein, et la plupart du temps, ils te les donnent à 9h30, 10h pour voir si tu travailles pas en cachette. Là, comment tu as fait pour pas rater ces rendez-vous? Parce que sinon, tu rates tes rendez-vous, ils te donnent plein d'euros. Là, tu étais à l'heure, hein. Là, tu te réveillais. Tu n'as pas demandé à Pôle emploi qui s'adapte à toi. C'est ça que je trouve un peu bizarre. En fait, tu cherches quoi? Des patrons, c'est des salopes. Tu commences à 8h, qu'est-ce que tu fais à 10h? Ah, j'ai pas mis le réveil. Ah, je suis désolé, vas-y, installe-toi. Et dommage, tu nous as pas parlé de l'heure où tu veux partir du boulot. Peut-être elle arrive à 10, 11h, à midi, et tu dis, ah, ça y est, c'est l'heure de la sieste. J'y vais. À tout à l'heure. Ouais, mais on ferme à 15h, nous. Ouais, ben, je serai pas là demain. Quelle heure demain? Je sais pas, Mera. Quand je me réveille. Va te faire soigner, ma cousine. C'est tout ce que je peux te dire. Alors, le moment est regrettable, mais ça y est. C'est la dernière vidéo. On va écouter. Il nous prend pour des cons, hein. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça à la fin. Mais moi, le sujet m'intéresse. Donc, on va écouter et après, on aborde un peu le sujet. On met les commentaires et on se quitte. Pourquoi je ferais jamais de la hagra à un plus petit, et même de la hagra à n'importe qui, j'en ferais jamais. J'avais 16 ans, je dis salam à un grand et je lui dis salam avec son surnom. Et en fait, son surnom, c'est un truc péjoratif. Moi, je savais pas, en fait, je connaissais pas son prénom, tu vois. Je dis salam et je dis son surnom. Il m'a attrapé par là, et j'avais mal, hein, les frères. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, c'est la dernière fois que tu m'appelles comme ça, sinon je vais te mettre une claque et tout. Et vraiment, les gars, j'ai eu peur. Il a plus de 10 ans de plus que moi, tu vois. J'avais peur, j'avais la boule au ventre. Quand je le croisais, limite, je voulais pas aller lui dire bonjour ni rien. J'avais chaud de lui, frère, vraiment. Après, pendant plusieurs années, je l'ai pas recroisé ni rien. Vas-y, on a grandi et tout ce qui va avec et tout. Et je recommence à le croiser. Quand je vais, je lui dis salam, tout ça, nanana, normal, tu vois. Je me dis pas, ouais, là j'ai grandi, je vais aller le taper. J'ai dit, par contre, j'attends la moindre virgule de sa part. Ça, c'est jamais sorti de ma tête, ça. Maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, je vais lui serrer la main avec un grand sourire, de bonne humeur et tout. Il était avec des mecs. Il me dit, pourquoi tu rigoles comme ça, je te fais rire? Sauf que mon gars, là, depuis que tu m'as vu, là, j'ai pris 10 piges, mon ref. Depuis que tu m'as fait de la hagra, j'ai pris 10 piges, mon frère. Je l'ai regardé, je dis, viens, voilà, comme si c'était lui le petit, viens. Mais non, tranquille, je rigole pas, viens, on va dans le parking là, viens. Écoutez, hein, les mecs, ils essayent de séparer, je dis, ah, aujourd'hui, on va aller dans le parking, il n'y a personne qui va séparer, je sais, viens. Et c'est passé ce qui s'est passé, frère. Je vais montrer que, t'as vu, j'étais petit, t'as voulu me hagar et tout, je l'ai jamais oublié. C'est-à-dire, les gens, arrêtez de hagar les mecs qui sont plus petits que vous et tout, ils vont grandir un jour, arrêtez. Je viens de m'inventer une de ces vies, il s'est jamais passé ça, Comment je m'invente une vie comme ça? Et genre, même moi, j'y ai cru là que c'était vrai. J'ai eu le seum contre ce grand-là, alors que c'est faux. Je suis un malade. T'es un malade, Bernard. Ça. Bon, vous avez compris pourquoi je vous ai dit ça au début. Après, peut-être qu'il a vraiment vécu ça, mais là, il t'a dit j'ai peur, pas j'ai peur. Il s'est dit à la fin, non, faut que je revienne sur tout ce que j'ai raconté, ça n'existe pas. Moi, ça me fout, ça existait ou non. Moi, j'ai connu ça, pas moi personnellement, mais j'ai connu des gens de ma génération qui ont maltraité des jeunes. Mais je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, parce que c'était vraiment de la hagra gratuite. La hagra, c'est d'opprimer quelqu'un qui peut pas se défendre, qui est fragile, et toi tu profites, tu vois. Tu te sens très fort. Mais alors qu'il n'y a pas plus lâche que ça. Hein, cet acte-là est le contraire de la chevalerie ou d'un acte chevaleresque. C'est d'une lâcheté, mais oh là là, s'en prendre à quelqu'un de plus jeune, fragile. Ah là. Donc quand j'assistais à ça, tu le sais, je ne le sais pas, je laisse-le, question, c'est un petit, pas c'est un petit. Mais quand j'étais pas là, il se passait des trucs comme ça. Ces petits-là grandissent. Ils se souviennent de ce que tu as fait. Et vous avez vu la génération qui arrive. Il y en a, ils sont pas nets. Et qu'est-ce que ces gens-là sont poussés à faire une fois que les petits grandissent? À déménager, à ne plus passer par là. Voilà. J'espère ne pas les croiser. Et ça m'est déjà arrivé, on est assis entre nous. Il y en a un que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. Il est passé, s'est arrêté, salut, salut. Il y a deux jeunes qui ne sont plus du tout des jeunes. Et il y en a un d'entre eux, il fait pas partie des plus sympathiques. Quand il est arrivé, il l'a vu. C'est bien parce qu'il a eu le respect pour nous. Genre, l'autre, il est assis avec nous, tout. Quand il est parti, il m'a dit la vérité, ton pote là. J'étais à deux doigts de lui faire un truc de fou. Voilà, par rapport à vous, j'ai rien fait du tout. Je me suis assis, tu as vu que j'ai pas parlé. J'ai dit ouais, j'étais senti. D'habitude, tu essayes de te donner un spectacle. Là, tu étais calme. Il m'a dit parce que là, le spectacle, il allait être violent. Si je commence à parler, c'était direct à lui pour lui faire un truc de fou. Parce que ce qu'il m'a fait quand on était petit, je m'en souviens. Il a insulté ma mère, à moi, il m'a fait des trucs. Il n'y a rien de. Hein, attention, quand je dis des trucs, c'est vraiment de la méchanceté, un peu, genre je te frappe, je te crève le ballon, ta mère elle vient, je l'insulte. Et des actions comme ça, je n'ai jamais compris pourquoi ils font ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite scène qui s'est déroulée en Tunisie en 1993-94. J'étais dans un quartier qui était fortement déconseillé. Hein, on ne reste pas là-bas. Quand mes cousins ils ont appris que je restais là-bas, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais là-bas?
Ça va mal se passer pour toi. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, tu n'as pas remarqué, les taxis, ils arrivent à un endroit, ils te disent descends là, ils vont pas plus loin. J'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas, ils t'ont rien fait encore. Il dit, non, ça va. Bon, plus tard, j'ai compris pourquoi mon cousin m'avait dit ça. Après, ça te sane. Mais moi, il m'est jamais rien arrivé là-bas, donc je suis pas là à leur cracher dessus. C'était des monstres. Sauf une fois, ils m'ont fait une scène bizarre, pas à moi, à quelqu'un d'autre. Je leur ai dit, oh, calmez-vous. Oh là, papa, venez, 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 asseyez-vous, bois un café, détendez-vous, cette histoire, elle est pas bien. Et on a discuté. Donc, un jour, on est posé au café, il y a un grand qui se lève, il met un taquet à un petit. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas en train de parler avec lui, il était dans une autre table. Mais il a frappé fort, hein. Il s'est rassis. Le petit, il est parti. Ah, tu vois, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas beau. Mais bon, qu'est-ce qu'il lui a fait, le petit? Il lui a manqué de respect, il lui a jeté un truc, je sais pas. Le petit revient 2 minutes après, avec un rocher des 2 mains. Il lui a éclaté la tête. Voilà. Tombé, alors, comme ça, il bougeait plus, un sang. Je sais pas s'il est mort ou non, mais le petit, il devait avoir, je sais pas moi, 11 ans, 12 ans. Il est revenu avec un rocher. Ah, lui, il n'a pas attendu de grandir, hein. Tu vois, la gifle l'a fait mûrir rapidement. Il est revenu avec le rocher, il te l'a couché. Et nous, j'ai pas vu la scène bien, parce que c'est juste quand j'ai entendu l'impact, j'ai tourné la tête, j'ai vu le rocher genre rebondir, le petit partir en courant, et l'autre, chaos technique, le visage en sang. Et là, je suis reparti voir mon cousin, j'ai dit, là-bas, il faut se méfier de qui, gros? Des petits ou des grands? Il m'a dit, de tout le monde. Je dis, parce que là, je vais devoir une scène. Mais moi, rassurez-vous, ni on m'a ouvert la tête, ni j'ai giflé des gens. Voilà, tout s'est bien passé. Un jour, j'espère avoir l'occasion de vous raconter pourquoi j'ai atterri dans cet endroit, hein. C'était petit indice par amour, on va dire. Ouais. Même si pour moi, l'amour est un sujet encore plus complexe que tout le reste, hein. Je vous en ai déjà parlé, mais ça, c'est ceux qui me suivent il y a longtemps. L'amour, qu'est-ce que c'est? Parce que je me dis que si ça serait vraiment l'amour, cette époque-là, je serais toujours avec. Hein. Pour moi, l'amour devient de plus en plus forte, pas elle diminue. Quand elle diminue, c'est qu'il y a un truc qui va pas ou que les deux, tu vois, ne font pas en sorte de l'entretenir et un se lasse et l'autre aussi. Bon. C'est pour ça que je t'ai dit, là, c'est un jour, quand je me sentirai prêt de vous parler de ça, je vous raconterai qui m'a brisé le cœur. Depuis, j'ai du mal à refaire confiance et à ouvrir mon cœur. Tu vois ce que je veux te dire? Par contre, non, tu vois, j'allais dire une connerie. C'était bien ce que je viens de dire, l'amour, tout ça. J'allais finir par une dinguerie. Là, on va enchaîner avec les 3 premiers commentaires de la dernière vidéo. Et cette vidéo va durer très longtemps. Je crois qu'on va battre le record dans cette vidéo. Parce que j'ai jamais fait 1 heure pile ou 1h01. Là, peut-être que ça va être le cas. Et le premier commentaire, c'est celui de Grand Fidèle, Xav, Y9S. 1 heure de vidéo, le pouce, extra. Bah tiens là, tu vas me bouffer de la horde, Xav. Si tout se passe bien, normalement, on dépasse les 1 heure. Et le deuxième, c'est celui de Easy87, India Océan. Hello, toi, aïe, c'est parti. Yes, bisous à toute la horde. Elle vous embrasse à tous. Quoi, je dis ça, mais je sais pas si c'est une femme. Dis-moi, Isis. Homme, femme, bipolaire? Non, pas bipolaire. Comment ils disent là? J'ai oublié, là, je sais plus ce que c'est. Mais ouais, c'est bipolaire, je crois. Mais non, je sais que c'est pas ça. Et le troisième commentaire, c'est celui de Popoy. Yoda, salam frérot, tu assures comme d'hab. Le petit pouce, le bisou avec le cœur et le smiley mort de rire. Tu me fais des bisous avec le cœur, le cousin. Attention Yoda, attention. Mais le petit bisou là, sans le cœur, tu vois, il met juste les lèvres. Mais le cœur, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je suis choqué des trucs comme ça. Je suis fragile, moi. La première fois qu'un pote à moi, il m'a dit, bon allez, ciao, je t'embrasse au téléphone. Bisous. J'ai dit, hop, 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 tu as dit quoi? Comment ça, bisous? Mais non, gros. C'est quoi ça? C'est comment ça? Ça m'envoie des bisous maintenant comme ça au téléphone? Vas-y, embrasse ta femme, embrasse tes enfants. Mais arrête de faire le con avec moi. Je suis sensible, des trucs comme ça. Ça me chagrine. Non, je rigole. C'est pour ça que je vous embrasse à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, d'avoir commenté, liké, partagé. Pour ceux qui l'ont fait, boostez. Un max. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, lundi, mardi. Restez à l'affût. Activez la cloche. Tu es sûr de rien rater. Et des fois, vérifiez parce que je vois que ça désabonne des gens. Je ne sais pas si c'est vous vous désabonnez ou pas. Je ne comprends pas. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Force à la horde.